Olivier Recoleto, c'était favori aujourd'hui. Il a répondu présent, c'est peut-être finalement ce qui est le plus difficile dans les courses. Racontez-nous un peu cette fin de course incroyable où vous venez chercher la victoire juste sur le poteau. Oui, c'est vrai que bon, Recoleto, c'est un super cheval. Il a vraiment prouvé que c'était un des meilleurs chevals sur les 1600 mètres. Il a vraiment il a beaucoup de potentiel. Il a pris un peu de maturité, un peu de force. C'est pas toujours évident au début, mais là maintenant il nous le rend bien. Et là aujourd'hui, il a encore prouvé qu'il était encore très dur. Il a fallu lutter quand même jusqu'au bout parce que c'était pas évident. On a pris vraiment on va dire juste sur la fin, il a été courageux, mais c'est jusqu'au poteau. Le travail du leader a été essentiel dans cette victoire. Ouais, non, le leader a fait un très bon travail. Justement, c'est un cheval. On préfère qu'il y ait un leader, pas pour justement qu'il y ait une course régulière, parce que malheureusement, c'est pas évident d'avoir des chevaux pour les emmener. Ça lui a donné un bon coup de main. Et bon, c'est vrai que Thierry Tuyez, il a 1500 gagnants, donc il connaît très bien Longchamp. C'est vrai qu'il fallait avoir quelqu'un qui connaisse très bien et tout. Il a super bien fait. C'est vrai que le rythme de course imposé lui a été aussi bénéfique. Mhm. C'est un cheval qui a quand même de la vitesse. Et là aujourd'hui, il a prouvé encore, il a été très dur. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a 10 ans, vous étiez sur la première marche du podium avec Goldikova et qu'il y a 20 ans, vous étiez aussi avec Desert Prince, 98, 2008, 2018. Quelle carrière, on va dire, mais ça on le répète à chaque fois. Oui, bon, moi je crois que dans les 10 prochaines années, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais non, c'est vrai que c'est des super chevaux et tout. Et peut-être, bon voilà, quand on a l'occasion, on regarde pas trop on regarde les courses, mais ça va tellement vite. Et quand on a de bons chevaux comme ça fait toujours plaisir. On va dire un mot aussi dans le prix des chaînes. Sur votre montre aussi. Deuxième place, c'est un bon résultat. Oui, enfin, c'est une bonne place. Oui et non, c'est vrai qu'on préfère gagner, mais surtout, ça efface un petit peu sa performance d'avant, où même nous avons été très déçus parce qu'il avait gagné et je pensais vraiment à faire partie de l'arrivée. Il a très mal couru, il était vraiment pas au top. Et là aujourd'hui, bon, il le fait très bien, le gagnant est très bon. Bon, c'est deux anodins, donc c'est un cheval que j'avais monté aussi, donc c'est vrai que c'est un étalon qui marche très bien et je crois qu'on va avoir de belles choses à voir. La fin de saison, j'allais dire la fin de carrière. La fin de saison s'annonce bien déjà dans un premier temps. Ouais, la fin de saison, bon, on va pas dire la fin de carrière, on va attendre un petit peu. Ouais. Hein. Et non, c'est les chevaux de Carlos bon, je monte pour lui principalement, beaucoup avec les chevaux persan arabes pour Alban Demel, pour le Cheikh Abdullah bin Khalif Al Thani. On a marché très bien. Et c'est vrai que les bons succès comme ça donne toujours du baume au cœur. On a les jeunes, on va dire, dans cette partie-là de l'année, on commence à avoir les fin de 2 ans ou fin de 3 ans aussi pour les Arabes, de voir un petit peu ce que c'est un petit peu le potentiel on va dire les 2 ans trop tôt, et là on commence à arriver, on va se dire voilà comment on se voit déjà, on va dire on commence à être septembre, octobre, là c'est pour l'année prochaine. Merci Olivier.